Dimanche 23 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 sur RTI 1 et naturellement c'est l'heure de vous informer. Le tout premier commissariat de police de la ville de Kong est entré en service. Il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, d'un coût global de 342 millions de francs CFA. Il devrait permettre de relever tous les défis sécuritaires de cette partie du pays. Kader Sogodogo. 32 bureaux, 9 violons, environ 6 000 mètres carrés, plus de 342 millions de francs CFA d'investissement. Kong a désormais un commissariat. Il est inauguré ici par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il est la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de doter l'ensemble des localités du pays d'infrastructures sécuritaires modernes qui répondent à leurs aspirations. La mise sur pied effective de la zone opérationnelle du Nord, dont le PC Nord-Est est basé ici même, à Kong. Ce dispositif est désormais soutenu par un commissariat de police qui sera dans votre quotidien. En effet, la police est avant tout une force de proximité, dont la première arme est la complicité avec la population. Elle sera à vos côtés. Pour le premier magistrat de Kong, ce commissariat mixte vient pour accompagner le développement de sa cité. Kong est une ville en pleine croissance démographique, avec un afflux permanent et constant de populations dans la région. Kong est également en plein essor de développement avec la présence des différents services décentralisés de l'administration. Les seules structures de sécurité dans la région ne suffisent plus aux attentes des populations dont les exigences en matière de protection se révèlent de plus en plus pressantes et justifiées. C'est pourquoi l'ouverture du commissariat de police mixte de Kong est pour le conseil municipal un vecteur, voire un support indéniable de développement économique, social et humain. Kafolo et d'autres localités du département de Kong sont confrontées ces derniers temps à des attaques terroristes. Ce commissariat mixte et même la venue du ministre de la Sécurité sont prometteurs. Nous sommes confrontés à un défi sécuritaire d'une autre nature et nous pensons que très rapidement, avec les bonnes nouvelles qui nous ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il y aura un détachement de la police qui sera axé sur donc, la lutte contre le terrorisme, en partenariat bien entendu avec les autres forces de défense. Le premier commissaire de police de Kong se nomme Jean-Baptiste Nzi. Il a été présenté aux populations et leurs invités, au nombre desquels les ministres Adama Diawara et Amadou Koulibaly. Sur invitation de son homologue burkinabé, le ministre de la Réconciliation nationale Kwadwo Konan Bertin séjourne depuis quelques jours à Ouagadougou après sa rencontre avec le Mogona Abba Kwakakabe devant la communauté ivoirienne du Burkina Faso. Avec elle, il a partagé la ferme volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de réunir toutes les filles et fils du pays. Envoyé spécial à Ouagadougou, Éric Goré. C'est une rencontre ivoiro-ivoirienne qui se déroule à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso entre la communauté ivoirienne et son ministre en charge de la réconciliation nationale. Une tribune plus qu'importante pour ces enfants de la Côte d'Ivoire qui vivent ici depuis plusieurs années. Pour la plupart, ce sont des opérateurs économiques. Ils ont tout arrêté ce jour pour échanger avec Kwadwo Konan Bertin, une rencontre de vérité, sans langue de bois. Kwadwo Konan Bertin dit qu'Akabe a parlé franchement à ses compatriotes. Il les a rassurés de la disponibilité du président Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre pour une réconciliation vraie et durable. Le ministre de la Réconciliation nationale a aussi dit son engagement à bien accomplir sa mission en étant au service des Ivoiriens de tous bords. Quand vous avez la chance d'avoir le premier responsable du pays, chef suprême des armées, le chef de l'État, qui est dans une telle disposition d'esprit, mes chers amis, mais il faut avancer avec lui. C'est une belle opportunité qu'il faut saisir et avancer.
Mais on ne peut pas ramer à contre-courant parce qu'on ne peut pas rester tout le temps, malheureusement, dans la belligérance, dans la défiance. Il faut qu'à un moment donné, on aille vers le compromis. Vers le compromis qui sauve, qui stabilise. Le Burkina Faso compte une forte communauté ivoirienne sur son territoire. Ils sont plus de 25 000 Ivoiriens qui vivent dans ce pays. Retour en Côte d'Ivoire. Afin de mieux lutter contre la corruption, le comité d'éthique du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration vient d'être installé. Il aura pour mission de faire émerger la bonne pratique de gestion et de promouvoir l'écoute des usagers. On en parle avec ce reportage de Grace Kando. Je respecterai tout le long que durera ma mission et après cessation, le secret professionnel. À travers cette prestation de serment, ces 5 agents du comité éthique du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration s'engagent à assumer avec loyauté, probité et humilité les missions qui leur sont dévolues. Au moment où, officiellement, nous sommes mis en mission et appelés à déployer nos activités, je voudrais dire que nous sommes conscients de la délicatesse de notre tâche. Délicatesse qui se renforce avec les aléas qu'impose l'implémentation du changement dans toute structure vivante. L'installation du comité éthique s'inscrit dans le cadre de la stratégie de bonne gouvernance qui consiste à débarrasser l'administration publique de certains maux comme la corruption qui plombent son efficacité. Cette mission du comité éthique que nous installons aujourd'hui va assumer ce rôle d'examiner chaque fonction, d'examiner chaque métier, d'évaluer les risques de corruption dans chaque fonction, dans chaque métier, pour nous sortir à la fois une charte d'éthique, mais également un code de conduite pour que nous puissions nous conformer à cette ordonnance de 2013, du 20 septembre 2013, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il est prévu l'installation de comités éthiques dans toutes les administrations publiques, dont la phase pilote a démarré par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. L'administration publique se doit conséquemment d'offrir à la population des prestations sûres, efficaces et irréprochables. Notre administration devra voir son image restaurée et la qualité de ces prestations au profit des populations devrait rétablir les fils de la confiance rompue à cause des mauvaises pratiques et des manquements dont on accuse nos services à tort ou à raison. Dans cette perspective, la ministre Anne-Désirée Ouloto souhaite que les premiers résultats du comité éthique de la fonction publique soient visibles dans l'organisation et la proclamation des résultats des concours administratifs. Leadership des femmes et développement local, c'est le thème d'une conférence qui s'est tenue jeudi dernier à Abidjan. Elle vise à contribuer à l'émergence de l'hégémonie des femmes tout en favorisant leur participation à la vie politique, économique et sociale. Les détails dans ce reportage de Patricia Omoetia. Femmes élues, femmes chefs d'entreprise, femmes leaders politiques, elles étaient toutes présentes ce jour pour participer à la conférence des femmes leaders de notre pays. On a du travail encore à faire, en tout cas pour renforcer la participation politique des femmes dans les assemblées élues. Aujourd'hui, il est essentiel que les femmes contribuent de façon significative au développement des collectivités locales et partant au développement de notre pays. La femme reste le socle de la famille. Ainsi donc, aucun développement ne peut se faire sans l'apport de la femme. Pour le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARTCI, aujourd'hui, seules 2 femmes sont présidentes de conseils régionaux.
Représentant du Premier ministre, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a indiqué que la principale innovation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux autorités régionales et locales à travers des initiatives concrètes d'insertion socio-économique. Au nombre des obstacles qui sont à la base de cette faible représentation des femmes dans les instances de développement local se trouvent les pesanteurs culturelles, les inégalités du genre, les stéréotypes sexistes en défaveur des femmes dans nos sociétés africaines. Au thème de la conférence, un ensemble de recommandations sera élaboré et annoncé en vue d'un plaidoyer sur le leadership des femmes engagées au niveau régional et local afin de susciter la mise en place d'un réseau de femmes leaders pour servir de modèle aux jeunes. On continue à parler des femmes avec ce spectacle qui valorise la gente féminine dans le théâtre. La deuxième édition du spectacle Drôle de femmes a été lancée mardi dernier à Abidjan. Cette année, elle se tiendra sur 2 dates, le 29 mai au Palais de la Culture et le 12 juin au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Noël Danyogo avec le commentaire d'Abou Sanogo. Drôle de femmes, un spectacle 100% féminin. L'objectif vise à valoriser la femme à travers une fresque théâtrale qui oppose dans un conflit générationnel les pagneuses aux colantières. Une conférence de presse pour présenter l'édition 2021 qui, selon les initiateurs, est placée sous le sceau de l'éducation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme. Caroline Da Silva et son équipe s'assignent pour mission de stimuler l'évolution des mentalités à l'égard des femmes par la valorisation des talents féminins. Je me suis rendu compte que les femmes ont du potentiel, ont des talents, ont beaucoup de talents d'ailleurs, et malheureusement, elles n'avaient pas beaucoup d'espace d'expression. Donc, je veux dire, ce n'est que justice que de voir aujourd'hui des femmes sur la scène s'exprimer à travers le théâtre. Pour ce rendez-vous de la célébration du talent féminin, les actrices sont sélectionnées parmi les plus talentueuses du monde de la culture de Côte d'Ivoire, qui, au travers de l'humour et de la chorégraphie, vont aborder certains sujets, notamment les inégalités du genre, les violences, l'immigration, l'accès à l'éducation, la prostitution et la drogue. Souvent, quand on dit aux gens de venir au théâtre, il y a beaucoup de leçons là-bas. Que c'est 2 générations qui s'affrontent, les pagneuses et les colantières. Et donc, quand tu vas regarder tout ça là, tu vas voir comment les enfants, quand ton enfant qui est devant toi, il est en robe, et puis dehors, il est dans un truc plaqué, tu peux le croiser sans savoir que c'est ton enfant. L'édition 2021 de Drôle des femmes, selon les initiateurs, va s'étendre sur 2 représentations. Le 29 mai au Palais de la Culture à Trècheville et le 12 juin au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Toi, de la plus vieille de la cour, non seulement... Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Une odeur de soufre s'est répandue dans la ville de Goma, une localité de plus de 600 000 habitants située sur le flanc sud du volcan, sur les rives du lac Kivu. En République démocratique du Congo, le célèbre volcan Nyiragongo dans l'est du pays est entré samedi soir en soudaine activité. Les autorités ont ordonné l'évacuation de la ville et le président Tshisekedi, actuellement en Europe, a annoncé son retour ce dimanche afin de mieux superviser la coordination des secours aux populations locales. La dernière éruption de Nyiragongo, haut de plus de 3000 mètres, remonte au 17 janvier 2002. Elle avait alors causé la mort de plus d'une centaine de personnes. Et on termine avec du sport, du football. En Espagne, l'Atlético de Madrid a remporté son 11e titre de champion hier samedi grâce à sa victoire sur Valladolid. C'était lors de la dernière journée de la Liga sur le score de 2-1. Les Colchoneros succèdent donc au Real Madrid qui termine 2e malgré sa victoire face à Villarreal sur le score de 2-1. On s'arrête ici pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Herman Guivet sera chez vous à 13h. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 23h.